Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage qui est aujourd'hui là parce que vous avez un dilemme, parce qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à trancher dans votre vie. Il y a 2 choses qui s'opposent. On va faire 2 choses, hein, il peut y en avoir plus des fois, mais là, on va se concentrer vraiment sur 2 choses. Donc par rapport à cette vidéo, je vous invite à penser à une situation où vous n'arrivez pas vraiment à savoir le pour et le contre de la situation et on va essayer d'aller voir un peu plus ensemble avec le Might Earth Tarot, ce qu'il en est, This Might Earth Tarot, qui est très très beau, que j'ai reçu il y a pas longtemps et dont je suis très très heureux, que je trouve très très sympa et qui, je pense, peut vraiment nous aider à résoudre des questions de ce type, de l'ordre un peu plus du quotidien et des préoccupations communes. Voilà, donc on va utiliser le même tarot pour tout le monde. Par contre, je vais, comme d'habitude, faire 3 groupes avec le petit oracle des couleurs. Donc, je vais vous inviter à choisir la couleur qui vous appelle le plus et ça vous donnera votre groupe. Ah. Alors, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Voilà. Donc, je vais vous montrer les couleurs plus en détail. Nous avons la couleur orchidée, ici. Nous avons la couleur mandarine et la couleur bleu ciel. Sans plus attendre, nous passons au tirage avec les personnes qui ont choisi la couleur orchidée, donc le groupe 1. On va demander pour ce premier groupe, dans un premier temps, la première possibilité pour vous, le premier choix que vous avez à faire par rapport à ce dilemme. On va placer sur la gauche la première possibilité pour vous. On va regarder ensuite en face la seconde possibilité pour vous. Hop. On va regarder en haut ce dont vous avez besoin avant tout dans la situation. Ce dont vous avez besoin avant tout de ça, visiblement. L'issue probable, hein, on n'est pas dans de la divination, mais on va regarder ce qui est probable si jamais vous faites le choix numéro 1 et ce qui est probable si jamais vous faites le choix numéro 2. Hop là, celle-ci. Et pour finir, nous allons regarder quel est le conseil que vous donne le tarot au regard de tout cela. Voilà, je vous fais tomber complètement. Je crois que c'est un peu précaire, mon histoire. Bon. Hop, on est stabilisé. Que ça ne nous empêche pas d'avoir un conseil. Tant pis, je couperai pas. Hein. C'est les aléas du direct. Hop, le conseil pour vous. Bien. Donc, alors, dans un premier temps, quelle est la première possibilité pour vous? Si vous faites le premier choix, ça va être quelque chose qui va vous apporter des bénéfices, qui va vous apporter quelque chose directement. C'est quelque chose c'est comme, je sens une sorte d'impulsion ici. C'est comme si ce premier choix, il y a vraiment un envie, un allant, de l'ordre du désir peut-être, alors pas forcément charnel, mais ça peut. J'ai l'impression que ce premier choix, c'est un peu le choix coup de tête, le choix j'y vais, je fonce, voilà, vous avez un appel, vous avez un élan vers ce choix numéro 1. Quelle est la seconde possibilité? Le choix numéro 2, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi. C'est marrant, on a l'instinct qui vous dit ah, tu devrais prendre cette décision-là, et vous avez la raison qui dit est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre de la situation? C'est pas aussi simple que juste suivre son élan. Il y a peut-être des répercussions, il y a peut-être des retombées. Choisis avec discernement quand même. C'est un peu la décision numéro 2.
c'est une décision qui est davantage réfléchie, qui est davantage pensée et qui implique davantage le mental, alors que ça impliquerait davantage les tripes, l'élan, l'envie, le ventre. On va regarder ce dont vous avez besoin avant tout par rapport à tout ça. Vous avez besoin d'une situation qui vous rende heureux, heureuse. Vous avez besoin de prendre une décision avec sérénité. Vous avez besoin en tout cas que la décision, elle soit moins lourde, qu'elle soit légère. Hein. Donc, vous avez besoin d'être en accord avec vous-même par rapport à cette décision. Vous avez besoin d'un peu de temps quand même pour réfléchir, j'ai l'impression. Et vous avez surtout besoin de vous centrer et de sentir à l'intérieur de vous ce qui résonne le plus, si c'est le 1 ou si c'est le 2. Et c'est pas parce qu'on prend le temps de se centrer que c'est forcément la 2 qui demande du discernement. Si vous vous êtes centré et que c'est OK pour vous, ça peut être quelque chose qui fonce et qui y va. Il y a pas de, c'est pas incompatible. On va regarder l'issue probable si vous faites le premier choix. A priori, c'est quelque chose qui vous ferait du bien. C'est quelque chose qui vous permettrait de vous épanouir, qui vous permettrait de vous faire un kiff d'enfant, là. Ouais, c'est comme un coup de tête, mais ça m'a fait plaisir de le faire, je suis content, je suis contente, ça me fait du bien, je me sens épanoui, je me sens... dans l'instant, en tout cas, il y a une délectation, il y a un plaisir, il y a une joie si vous faites ce choix numéro 1 auquel vous avez pensé. Et par rapport au 2, si vous faites le deuxième choix, quelle est l'issue probable? Ça va vous questionner, cette histoire. J'ai l'impression qu'on vous encourage plutôt, alors évidemment à prendre avec des pincettes, ce que je vous dis, vous prenez ce qui résonne et c'est votre choix, c'est pas moi qui le fais. Je regarde juste avec les cartes un peu ce qui se joue. Mais là, par rapport au deuxième choix, j'ai l'impression qu'il y a comme une insatisfaction si vous réfléchissez trop et si vous êtes trop dans le mental, il y a peut-être un risque de se perdre et de se couper un peu de cet élan premier par rapport à la décision que vous voulez prendre et à laquelle vous aviez pensé. C'est ouais, je sais pas, est-ce que j'ai bien fait de tourner à droite là? Peut-être si j'avais tourné à gauche, ça aurait été incroyable, si j'avais suivi plus, et cetera. Et j'ai l'impression que cette décision-là, si vous qui est une décision plus réfléchie, plus intérieure, plus raisonnable, vous allez vous demander ce qui se serait passé si vous aviez écouté le cœur et non la raison, en fait, j'ai l'impression. Alors que dans l'autre, il y a un plaisir immédiat de, là, j'ai écouté mon cœur et ça roule, quoi. Quel est le conseil du tarot pour vous? C'est carrément ça, laissez parler le cœur. Prenez le risque de vous lancer par rapport à cette décision. Donc on a deux décisions. Une décision qui est plus un élan du cœur, une décision qui est plus quelque chose de réfléchi et de pesé. Et on vous dit là, mais fais vraiment ce que tu sens et prends le risque, même si tu sais pas où tu vas, même si c'est un saut dans l'inconnu. Si c'est ce que tu sens de prendre le risque, alors peut-être que c'est la bonne solution pour toi. C'est ça qu'elle semble dire, cette carte. Et en même temps, on n'est pas obligé de sauter si on le sent pas. Mais faites-vous confiance quand même. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles vous avez envie de foncer là. Voilà, je vais m'arrêter ici. C'est un petit tirage. C'était vraiment histoire de vous aider à peser le pour et le contre d'une situation, de voir un peu par rapport au dilemme, le choix 1, le choix 2, comment est-ce qu'on peut les équilibrer. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu éclairé. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bienvenue au groupe 2 qui avait choisi la couleur mandarine. On va regarder par rapport au dilemme auquel vous avez pensé. On va mettre, je vous invite à y réfléchir déjà, d'un côté on aura le choix numéro 1, de l'autre côté le choix numéro 2. On verra un petit peu comment ils entrent en résonance. Donc dans un premier temps, la première possibilité pour vous, le premier choix que vous avez qui vous fait hésiter, c'est celui-ci. La seconde possibilité pour vous, le second choix, va être de l'autre côté, en face. Hop.
c'est celui-ci. On va regarder ce dont vous avez besoin avant tout en ce moment. Ce dont vous avez besoin avant tout. Ensuite, on va regarder l'issue probable. Je précise que je ne fais pas de divination, pas de prédiction. On essaie juste de voir ce qui est probable, ce vers quoi cela tend. Mais ça peut être changé, évidemment, à n'importe quel moment, si vous changez d'avis ou si vous décidez que ça ne vous convient pas. Vous avez le pouvoir. Moi, je fais que vous aiguiller et essayer de clarifier un peu une situation. Donc, l'issue probable en faisant le choix 1. L'issue probable en faisant le choix numéro 2. Hop. Et pour finir, nous allons regarder le conseil du tarot pour vous. Groupe numéro 2. Le conseil du tarot pour vous. Et voilà. Donc, dans un premier temps, nous regardons la première possibilité pour vous. Ouais, c'est une situation qui, sur laquelle vous butez un peu et c'est comme si vous vous acharniez un petit peu à essayer de trouver la bonne manière de le faire, la bonne manière que ça se passe, parce que ça vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous voulez accomplir, mais vous n'êtes pas à votre premier essai et vous sentez au fond de vous que vous n'êtes pas allé au bout et qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Mais ça bute un peu, ça rechigne un peu à y aller. Ça, c'est la première possibilité. C'est la situation à laquelle vous pensez. Il y a un élan, mais qui est un peu freiné. Et pour la seconde, ça semble déjà un peu plus ouvert. Il semble que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Peut-être moins de l'ordre de l'instinct, peut-être moins de l'ordre de la nécessité. Par contre, c'est davantage ancré, c'est davantage concret pour vous. Là, je dirais que c'est plus de l'ordre de l'intuition. Je sens que c'est bon pour moi, j'ai envie de le faire. Et là, c'est plus de l'ordre de « ouais, mais là, les choses te portent plutôt à faire ce choix-là ». Ce qui ne veut pas dire que c'est le bon choix. Il n'y en a pas l'un par rapport à l'autre, mais il y en a un qui est plus des tripes, du ressenti, et l'autre qui est plus de l'ordre du concret. C'est plus facile de réaliser le second, apparemment. Ce dont vous avez besoin avant tout. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin et vous avez besoin de trancher. Parce que vous ne pouvez pas mener 2 projets de front, apparemment. Et c'est pas possible d'être à la fois dans un projet qui vous stabilise et qui a une sécurité quand même matérielle, et dans un projet qui vous lance dans tous les sens et contre lequel vous vous cassez un peu les dents, mais qui vous tient à cœur et que vous avez envie de recommencer jusqu'à ce que vous ayez réussi à le faire bien. Donc là, l'invitation, c'est peut-être de trancher, de dire bon, là, tu as assez joué sur les 2 tableaux. Il est peut-être temps, ce dont tu as besoin là, c'est peut-être quand même de trancher, de réussir et de prendre une décision entre les 2. Parce que le cul entre 2 chaises, ça marche un temps, mais tu t'épuises un peu là-dedans. C'est ce qu'elle dit, cette carte, j'ai l'impression. On va regarder l'issue probable si vous faites le choix numéro 1. Apparemment, c'est quelque chose qui vous apportera, si vous y arrivez, une immense satisfaction. Si vous arrivez au bout de votre projet, là, qui vous prend un peu la tête, vous aurez la satisfaction du devoir accompli, vous serez heureux, heureuse d'être allé au bout, malgré toutes les difficultés. Et c'est comme si le fait d'être allé au bout, ça va gommer le mal que vous avez eu à concrétiser tout ça, et ça vous apportera une consécration, une réalisation, en tout cas du bonheur dans votre vie, et vous serez souverain, souveraine de votre vie, et il y a vraiment l'impression que ça vous fait du bien, que ça vous si vous arrivez au bout, ça va vous booster quoi, dans votre confiance en vous et dans ce que vous entreprenez. L'issue probable, si vous faites le second choix, c'est pas vraiment le choix dont vous avez envie.
c'est un choix un peu par défaut et qui pourrait vous faire un peu regretter. J'ai l'impression que l'issue là, c'est, il a l'air plus stable et plus reluisant en vision ce choix, mais il vous satisfait pas totalement. Ça vous restez sur votre faim. Il y a pas ce peps, cet élan de vie qu'on a de l'autre côté de: «Ah mais ça me touche vraiment, j'en ai vraiment envie». Là, c'est plus, par exemple, pour vous donner un exemple concret, ça peut être, mon rêve, ça a toujours été d'être artiste et de faire du théâtre, mais j'ai fait des études de droit et c'est plus simple pour moi de me lancer dans un cabinet ou quelque chose comme ça, parce que j'ai fait des études, parce que, il y a une stabilité financière et c'est plus simple pour moi. Mais il y a une part de vous qui se dira: «Mmh, et si jamais j'avais été comédien ou comédienne? Et si jamais je m'étais lancé, qu'est-ce que ça aurait donné?» Mmh, je suis pas tout à fait satisfait ou satisfaite là, j'ai choisi la facilité, mais il y a une part de moi qui est pas dans la joie, hein, c'est ce que je ressens. Quel est le conseil du tarot pour vous? Bah, de suivre votre passion, hein, j'ai l'impression. Heu, on a vu qu'il fallait arrêter de vivre entre 2, hein, qu'il fallait arrêter. Il y a pas d'obligation, mais que c'était conseillé pour vous d'arrêter de vivre entre 2 parce que c'est pas simple, mais faites le choix du cœur et qu'est-ce que c'est le choix du cœur? Ben, c'est pas forcément le choix, de prime abord concret et stabilisant, c'est plutôt un choix que vous ressentez et au fond de vous, vous le savez. Moi, je suis pas là pour vous donner une réponse aujourd'hui. C'est si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce tirage et que vous sentez que la stabilité, vous en avez davantage besoin, bah, c'est OK, en fait et n'écoutez pas ce que j'ai dit et suivez votre instinct. Mais là, l'impression que j'ai, moi, je vous la livre telle qu'elle est avec les cartes, c'est qu'il y a vraiment un besoin de créativité, il y a un besoin de vous lancer dans un projet pour vous. Même si c'est pas un projet stabilisant, même si c'est pas un projet stable, concret, ancré, c'est un projet qui vous fera du bien et qui vous enfin un projet, une envie, un choix en tout cas, qui vous permettrait de vous exprimer en tant que qui vous êtes. C'est vraiment ça. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé à clarifier votre situation et de toute façon, c'est juste ça, c'est juste une aide pour clarifier, hein. Je me répète, mais c'est important. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Groupe numéro 3 qui avait choisi la couleur bleu ciel. Nous allons regarder ensemble. Déjà, je vous invite à penser à 2 choix qui se présentent dans votre vie. On aura le choix 1 et le choix 2 et on va aller un peu décortiquer tout ça. Évidemment, ce n'est pas, la vérité absolue que je vous livre, c'est un éclairage particulier. On va regarder en premier la première possibilité pour vous, le choix numéro 1, la première face, du dilemme de l'iceberg, celle-ci. Et la seconde possibilité pour vous, le second choix, la carte qui représente ça. OK. C'est celle-ci. On va regarder ensuite ce dont vous avez besoin avant tout. Quel est votre besoin principal par rapport à la situation et dans cette situation? Oups, ça fait beaucoup ça. On en veut une seule. Groupe 3. OK. Ça va être celle-ci. On va regarder l'issue probable si vous faites le choix 1 et ensuite l'issue probable si vous faites le choix 2. Je précise que c'est pas de la prédiction, c'est du probable. Donc on regarde ce qui potentiellement arrivera si vous faites l'une ou l'autre décision, mais rien n'est gravé dans le marbre, on peut toujours tout changer selon nos envies et ce n'est que un instant avec les cartes de tarot, ce n'est pas la vérité absolue pour vous, vous faites ce que vous sentez, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous donner... Je m'en perds dans mes cartes. Je ne suis pas là pour vous dire la vérité. Moi, je ne la connais pas, la vérité, hein. Je suis là pour essayer de défricher avec vous. C'est vraiment le but. L'issue probable, si vous faites le choix numéro 1, groupe 3. Et l'issue probable, si vous faites le choix numéro 2.
Hop. Et enfin, on va voir, pour finir, quel est le conseil du tarot pour vous. Hop. Et voilà. Donc, en premier lieu, quelle est la première possibilité pour vous, le premier choix? C'est un peu un choix de célébration, un choix festif, un choix du cœur. C'est quelque chose qui n'implique pas que vous, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous êtes pas la seule personne impliquée dans ce choix, hein. Et ça doit sûrement que ça joue un petit peu. C'est pas la même chose si on est 4 ou 5 personnes impliquées dans un choix, dans une décision, ou si on est seul. Même si au final, il est tout à fait possible de dire: «Bah là, moi, même si on est 5, je le sens pas». Mais j'ai l'impression que c'est une sorte d'émulation par rapport à ce choix et que par rapport à ce dilemme, par rapport à cette possibilité et que vous êtes un petit peu pris dans un groupe, en bien ou en un peu moins bien, mais en tout cas, il y a une sorte d'émulation collective par rapport à ce projet. De l'autre côté, la seconde possibilité, c'est quelque chose, qui vous concerne plus vous, en tant que personne, qui vous touche vous, personnellement, dans qui vous êtes, dans ce que vous sentez et c'est pas forcément ce que je sens là, c'est une sorte d'opposition entre, le groupe, ce que le groupe souhaite pour vous ou souhaite en général et ce que vous, vous souhaitez pour vous-même et qui vous ferait du bien et qui vous permettrait d'être qui vous êtes. C'est plutôt, de cet ordre-là, le second choix. On va regarder ce dont vous avez besoin avant tout. Vous avez besoin d'un accomplissement stable. Vous avez besoin d'être au clair avec vous-même. Vous avez besoin d'être en accord avec qui vous êtes, hein. Vous avez un besoin d'affirmation, vraiment. Vous avez un besoin de dire, «J'en suis arrivé là, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est parce que je me suis donné les moyens et je suis heureux, heureuse d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui». C'est un peu ce que je sens comme besoin. Un besoin de stabilité aussi, hein, quand même. Un besoin de concret dans tout ça. Peut-être que ça prend un peu de temps avec le groupe alors que vous en sortiriez différemment un peu seul. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. On regarde l'issue probable si vous faites le premier choix. C'est une sorte de réussite rapide, hein. Le fait d'être plusieurs, c'est quelque chose qui booste quand même, hein. C'est quelque chose qui fait que ça va plus vite, on n'est pas seul, on peut se reposer sur les autres. Donc, c'est quelque chose qui vous satisfera quand même, je pense, parce qu'il y aura des résultats rapides et ça vous apportera quand même l'ancrage dont vous avez besoin de manière assez preste et assez complète, hein. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de vous épanouir, ce choix 1. Et l'issue probable du choix numéro 2, c'est si vraiment vous êtes prêt ou prête à faire un changement dans votre vie. Là, c'est se laisser porter un peu par, ce que le collectif a décidé, les envies, des uns, des autres, des unes, des autres et au final, ça vous apportera une stabilité rapide et satisfaisante. Mais si vous faites le deuxième choix, où vous choisissez plutôt d'aller dans les profondeurs de vous-même, ce qui vous touche et ce qui vous fait du bien, vous allez aller plus loin, dans ça va peut-être être beaucoup plus remuant, mais vous allez aller plus loin, dans qui vous êtes, dans ce que vous voulez et dans la recherche de vous et de votre individualité et de l'expression de, faire ce qui vous plaît à vous, la manière dont vous le sentez. Plutôt seul par rapport au groupe, c'est ce qu'on a vu un peu comme opposition. Quel est le conseil du tarot pour vous par rapport à tout ça? De pas avoir peur de vous lancer si c'est ce que vous sentez. C'est-à-dire, c'est tout à fait OK si vous voulez vous laisser porter par la vague, porter par le courant et suivre, quelque chose de plus simple, de plus immédiat. Mais par contre, si vous avez envie de vous lancer, donc c'est en demi-teinte, hein, c'est vraiment à vous de faire ce choix. Il n'y a pas de choix plus valable que l'autre. On voit juste qu'il y en a un qui est plus immédiat
et qui apporte une stabilité, et l'autre qui est plus long, mais qui permet d'aller plus loin dans la profondeur, dans la transformation et dans l'affirmation de qui vous êtes. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous affirmer là, ou que vous ne pouvez pas être satisfait ici. Mais c'est des grands axes qu'on voit ensemble, si vous voulez. Et avec cette carte, j'ai vraiment cette chose-là, mais si tu es prêt à travailler sur toi, si tu es prêt, ou prête d'ailleurs, à faire ce chemin, bah, c'est le moment en fait. Donc prenez ça, si jamais c'est ce côté-là qui vous parle le plus, comme une validation. Oui, peut-être ça fait un petit peu peur, mais ça va le faire. Hein. Si c'est ce que tu souhaites, ça va le faire. Sauf qu'on a 2 arcanes majeures ici, ce qui ne veut pas dire que c'est le bon choix à faire, mais ce qui prouve quand même que vous êtes accompagné et soutenu et que ça va bien se passer si vous faites ce choix-là. Encore une fois, c'est tout à fait OK et ça va vous apporter des bénéfices que de faire le choix 1 aussi. Hein. Mais si vous voulez, le tirage là nous a permis de voir un petit peu plus ce qui se passe de manière sous-jacente, et c'est à vous de décider ce que vous voulez entre quelque chose d'un peu plus stable et en surface, au sens qui vous fera pas aller trop loin en vous, ou quelque chose qui vraiment va peut-être vous remuer, mais qui vous emmènera loin à cheval, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura permis un petit peu d'éclairer la situation. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Moi, je suis preneur. C'est toujours un plaisir de savoir, en bien ou en mal, si ça vous a parlé. Et je vous souhaite plein de bonheur. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.